Dans cette vidéo, je vais vous révéler et vous montrer quelque chose que je ne vous avais jamais montré avant. Ça pourra peut-être vous choquer. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous montrer bien quelque chose en gros plan de moi. Vous n'êtes pas prêts? Comment allez-vous? Moi j'ai chaud, mais c'est normal, c'est l'été. Je ne sais pas pourquoi je commence tout de suite par chanter. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu story time, un petit peu révélation, un petit peu... Ouh, vous allez plus en savoir sur moi. J'avais déjà fait 2 vidéos dans ce même style il y a quelques temps. J'avais fait ma peur en avion, enfin c'était pas vraiment ma peur en avion, c'était j'ai failli mourir en avion, hein, tout simplement, puisqu'il a failli se crasher quand j'ai été en Italie. Ça s'appelle d'ailleurs la peur de ma vie. Et là, quand j'étais en Belgique, je vous ai raconté quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais petit avec mon dos, mes chutes et le fait que j'ai failli mourir à cause de mes chutes et de mon dos. Ça s'appelle d'ailleurs J'ai failli mourir. Et bah ce sont 2 vidéos qui vous ont beaucoup plu. J'ai eu énormément de retours positifs sur ces vidéos là parce que tout simplement ça a l'air de vous faire plaisir et bien qu'on partage un moment ensemble, que je vous parle, que je vous raconte ce qui m'est arrivé quand j'étais petit notamment, mais pas que. Et aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose, enfin c'est une longue histoire qui s'est déroulée en plusieurs chapitres et j'ai failli ne jamais avoir ce sourire que vous voyez ici. Ah voilà, j'ai failli ne pas avoir ça, hein. J'ai failli tout simplement être comme un pirate sans une dent. Voilà, c'est très sympathique. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que je ne vous avais jamais montré avant. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai cassé une dent. Comment tout a commencé? Parce qu'il y a eu plein de rebondissements dans cette histoire. Ça a commencé quand j'avais environ 8 ans, 7 ans, 8 ans. À l'école primaire, j'étais en cours de récréation, c'était la pause, on s'amusait et je jouais avec des amis. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on jouait à chat, peut-être qu'on jouait au foot. Mais il y a quelqu'un, un camarade de classe, qui était en train de faire des mouvements un petit peu comme ça, brusques. Et à un moment donné, sa tête, eh bien, elle s'est relevée et elle a cogné ma dent, ici. À l'époque, j'avais déjà perdu ma dent de lait, c'était donc ma dent définitive. Donc il me cogne comme ça, donc j'ai le premier choc, je me dis ah j'ai mal quoi, il m'a donné un coup de tête quoi, un coup de boule, ça fait mal. Comme par un réflexe, hein, je pense qu'on le fait tous. Je passe ma langue comme ça, juste pour vérifier quoi. Je passe ma langue et là, c'est le drame. Et là, il s'est passé ce que tout le monde redoute quand on se prend un coup, c'est-à-dire se casser une dent. Je sens avec ma langue qu'il me manque quelque chose quoi, il y a un truc pas normal quoi. Je me dis mais il y a quelque chose de chelou là parce que ma dent, elle avait pas cette forme là il y a quelques secondes. Hein. Il manque quelque chose quoi, et puis c'est pas du même niveau que celle à côté, alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Donc immédiatement, moi je me suis mis à pleurer, j'avais 7-8 ans, je commençais à paniquer. C'est ma dent définitive, on pourra plus jamais la réparer. J'ai pleuré, la maîtresse d'école est venue, elle a constaté les dégâts, donc j'ai été dans l'infirmerie, ils ont appelé ma mère. La seule consolation dans toute cette histoire, c'est que je ratais l'après-midi de cours. Je paniquais vraiment, parce que je pensais vraiment qu'on pouvait pas réparer des dents quoi. Moi je connaissais les dents de lait, les dents définitives, et pour moi, dents définitives, si on la cassait quoi, c'était fini, on pouvait pas la réparer. À 8 ans, je ne savais pas toutes les techniques de dentiste qui existaient. Donc, on arrive à prendre rendez-vous chez un dentiste, parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'attendre des mois et des mois et des mois comme aujourd'hui. Et là, chez le dentiste, on m'explique qu'on va simplement, eh bien, me remodeler le bout de ma dent avec une pâte spéciale qui va sécher, qui va durcir et qui va être un peu comme une fausse dent. Bah là, je retrouve espoir, je me dis c'est cool, je vais pouvoir retrouver un sourire. Et donc, l'opération, c'est pas non plus quelque chose de foufou, hein, se déroule vraiment bien. En plus, pas besoin de faire de fraises ou quoi ou qu'est-ce, donc ça c'est plutôt cool. Elle me met une espèce de pâte, je me rappelle que ça sentait pas très bon. Elle me modèle comme ça, elle la lime un petit peu pour que ça soit plus joli, comme une vraie dent, de la même taille que l'autre, tout va bien. Là, elle fait sécher quoi, je crois que c'est un truc qui séchait à l'air libre. Je sens que c'est plus comme avant quoi, évidemment, ça n'a pas exactement la même forme que ma dent d'avant. Mais bon, je suis très content, j'ai retrouvé ma dent, on n'y voit que du feu, on voit presque pas la délimitation. Je peux retrouver un sourire normal, j'ai pas du tout l'aspect dent cassée, et tout va bien. Les années se passent, 1 année, 2 années, je me suis retrouvé en CM2, j'ai à peu près 10 ans, 11 ans, nous allons en classe de neige. Je sais pas si vous avez déjà été en classe de neige, on va à la montagne, on fait du ski, tout va bien. Et là, à un moment donné, on est dans les cabanes, dans les maisons quoi, dans les trucs en bois, on est à la cantine de là où on fait du ski. On est donc une classe entière, voire même plusieurs classes, donc il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation, et à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, mais mon voisin, il fait un mouvement de bras comme ça, et bim! Qu'est-ce qu'il fait? Il me met sa main en plein dans ma face, en plein dans mes dents de devant. Merci. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Comme pour la première fois, je passe ma langue. Et là, c'est le drame. Volume 2. Je sens que mon bout de dent qu'on a réparé, il s'est complètement volatilisé. Il a dû partir avec le coup, il a dû faire pouf
partir peut-être dans l'assiette de quelqu'un. Je n'en sais rien, je ne le saurai jamais. Toujours est-il que je me retrouve encore une fois avec la dent cassée. Heureusement, elle n'est pas plus cassée, c'est juste que le petit bout, la réparation, s'est envolé. Là, les profs voient ça, il y a un des moniteurs qui a vu ça. Moi, forcément, je commençais un peu à paniquer, à crier, à pleurer. Il voit que ma dent manque. Et lui, il savait pas que j'avais un bout de résine. Donc, il croit que mon voisin m'a frappé et qu'il m'a frappé tellement fort qu'il a cassé ma dent. Donc, il commence à le disputer, il commence à nous prendre tous les deux. On va dans le bureau du directeur. Alors là, j'ai vécu comme une scène d'un film policier. Vous savez, les interrogatoires. Il y avait le camarade de classe qui m'avait mis un coup sans faire exprès. Il m'avait pas frappé, on n'était pas en train de se bagarrer, c'était un accident. Il est sur une chaise et le moniteur commence à lui crier dessus, à lui dire: pourquoi t'as fait ça? Tu crois que c'est normal de frapper les gens? Tu lui as cassé une dent, regarde, tu sais ce qu'on va faire, on va te faire la même chose. Moi j'étais assis à côté comme ça, j'avais envie de dire c'était un accident quoi, mais j'étais tétanisé, je pouvais rien dire. Et là il commence à prendre quoi? Un marteau. Mais ils sont sérieux quoi, l'éducation à l'époque ça rigolait pas, hein. Mais bon en même temps, bon c'était comme ça. Il commence à prendre un marteau, il s'approche de mon camarade de classe et il lui fait: allez ouvre la bouche, on va le tenir, on va lui casser la dent comme il a cassé la dent à Maxime. Moi je commence à pleurer, à paniquer, je fais non, arrêtez, parce que je savais que c'était un accident, je voulais pas qu'on lui casse la dent. Et puis pas parce que j'étais un peu naïf, je croyais qu'ils allaient le faire vraiment, hein. Donc tout ça c'était pour lui faire peur, un malentendu, hein. Il m'a pas cassé la dent, hein. Youhou, elle était déjà cassée. C'est pas très grave, sauf que nous sommes en pleine montagne. Il faut trouver un dentiste, parce qu'ils allaient pas me laisser rentrer chez moi comme ça. Eh bien écoutez, on a trouvé un dentiste quelque part. Encore une fois, le côté positif, c'est que j'étais un petit peu privilégié, puisqu'on avait pris un véhicule spécialement pour moi, je n'avais pas assisté au cours, puisque j'avais été chez le dentiste. Ouais, super. Exactement comme la première fois, un petit bout de résine, on me la lime, on me la place, on me la met, tout va bien, on me la sèche, c'est exactement la même technique, tout va bien. Je rentre dans la station de ski, il y avait cours, donc je rentre dans la classe, tout va bien, je dis voilà, regardez, j'ai une nouvelle dent. Et alors là, les années se passent, et là on va laisser passer pas mal d'années, puisqu'on va laisser passer tout le collège, donc on va laisser passer la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, aucun problème. Sauf que, attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Bah non, ce serait trop simple, évidemment. Nous sommes en seconde, donc j'ai à peu près 15 ans je crois en seconde, puisque j'ai eu mon bac à 17. Je sais très bien quel jour on est, puisque hasard malheureux, nous sommes le 11 septembre 2001. Vous savez très bien à quoi correspond cette très mauvaise date, cette terrible date, le 11 septembre 2001. Les tours jumelles de New York qui s'effondrent. Quelque chose m'arrive ce jour-là. C'est bizarre, c'est peut-être un signe, je ne sais pas, mais il n'y a pas que les tours jumelles qui se sont effondrées ce jour-là, puisque je rentre en cours. On est en matinée je crois. Je rentre en classe, on avait cours d'histoire, je me rappelle qu'en cours d'histoire on avait une prof qui était vraiment très sévère, tout le monde la craignait, on la redoutait, et il fallait mieux pas que quelque chose arrive pendant son cours. Eh bah ouais, c'est arrivé pendant son cours. Je rentre dans la classe. Pendant que je rentre dans la classe, je sais pas ce qui se passe dans ma bouche. Je sais pas quel événement est en train d'arriver à l'intérieur de ma cavité buccale. Toujours est-il que je fais un faux mouvement et bim, je cogne ma dent du devant. Bon, j'aime pas me cogner la dent du devant. Et là, je passe ma langue. Et là, c'est le drame, volume 3. Je sens que le bout de résine qu'on m'avait mis il y a des années auparavant dans les Alpes en classe de neige vient de tomber. C'est formidable. J'ai encore une nouvelle fois, pour la 3e fois, perdu le bout de ma dent. Même si ça fait 4 ans, eh bien, c'est toujours le même état. La dent est fendue, il me manque un bout de dent, c'est ridicule quand je suis comme ça. Là, je commence à paniquer puisqu'on était en train de rentrer dans la classe pour avoir cours. Je me tiens la bouche, je me dis oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Je vais voir la prof, je fais madame, j'ai perdu ma dent. Elle a dû ne rien comprendre puisque je bafouillais, je disais j'ai perdu ma dent, c'est horrible, faut que je... Bref, elle m'a dit oui, bah sors, va à l'infirmerie. Je suis sorti, j'ai été voir la proviseure, je lui ai dit excusez-moi, il faut que je rentre chez moi puisque j'ai perdu ma dent, elle est tombée, j'avais un bout de résine, nanani nanana. Super, ils appellent ma mère, elle vient me chercher et on est en route pour le dentiste. 3e petit truc positif, c'est que j'ai raté le cours d'histoire géo qu'on redoutait. J'ai dû le rattraper, hein, donc ça c'était pas non plus super cool. L'autre point positif, c'est qu'on a réussi à trouver un rendez-vous chez le dentiste juste à côté de chez moi. Et alors là déjà, quand je suis rentré chez ce dentiste-là, je m'en souviendrai toujours, c'était hyper moderne, ça m'avait un petit peu marqué puisque j'avais pas l'habitude d'avoir des cabinets aussi modernes que ça. Déjà, je suis un petit peu en confiance. Le dentiste, lui, me semblait bien également, il n'était pas du tout paniqué, il savait exactement ce qu'il allait faire, et surtout, il commence à m'expliquer ce qu'il va faire, et que c'est un nouveau procédé, et que ça utilise du laser, et que c'est trop bien, et qu'il n'y a plus besoin de mettre une pâte comme avant, enfin, pas la même pâte, pas besoin de sécher en tout cas. Donc je m'installe, il me met un truc, et là il me passe un laser vert, un laser bleu, enfin bon, il fait toute une manipulation. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais en tout cas, depuis 2001, je touche du bois. Ce bout de dent-là qu'il m'a installé, il y a donc maintenant 17 ans, n'est toujours pas tombé. Bravo pour la technique, bravo pour la technologie bucco-dentaire. En tout cas, cette nouvelle
technique m'a sauvé, puisque ça fait 17 ans que c'est comme ça. J'espère que ça ne va pas retomber. Peut-être que ça retombera un jour, parce qu'il m'a dit rien n'est définitif, hein, vraiment, même si c'est évolué, même si c'est avec du laser, patati patata. Je fais quand même attention, mais bon, je me brosse les dents normalement, pas de problème, même quand je vais chez mon dentiste actuellement pour faire un détartrage, pas de problème, ça tient, donc voilà, je touche du bois, j'espère que cette vidéo ne va pas me porter malheur, ne va pas me porter la poisse, et que demain je ne vais pas faire tomber mon bout de dent, puisque ça me saoulerait de devoir encore une fois faire une correction, et puis surtout à chaque fois ça change ma perception de là-dedans, c'est pas exactement la même forme à l'arrière, à l'avant. Tout ça pour vous dire, si un jour ça vous arrive, ne paniquez pas. Aujourd'hui on fait des miracles avec la technologie qu'on a chez le dentiste. Prenez soin de vos dents, brossez-vous les dents, passez le fil dentaire, allez faire des bilans réguliers, et si un jour il y a un accident, vous vous cassez une dent, rien n'est fini, rien n'est définitif, vous pourrez toujours corriger ça. On a de la chance d'être dans un pays actuellement où on peut avoir accès aux soins et se faire réparer. Donc aujourd'hui je peux m'afficher fièrement avec ça. Et maintenant c'est le grand moment de vous montrer enfin ce morceau de dent en résine qui est là depuis le début de ma chaîne forcément, puisqu'il est là depuis 17 ans et que vous n'avez peut-être jamais vu, parce que quand on me voit en vrai, si on regarde bien on le voit, mais là en vidéo on peut pas le voir, sauf que là je vais vous le montrer. Et voilà, moment glamour, bonjour! J'espère que cette petite story time vous aura plu, vous avez vu que ma vie est faite de plein de rebondissements. Quand je crois qu'une solution arrive, eh bien non, il y a encore des problèmes, mais il y a toujours des solutions, ça fait plaisir, il faut toujours rester optimiste, positif. C'est toujours mieux de voir les choses positives que les choses négatives, et puis il y a toujours un problème à chaque solution. Non, il y a toujours une solution à chaque problème, c'est mieux. C'est l'heure de la question bonus! Pendant tout ce temps que je vous racontais cette histoire, vous avez dû forcément regarder un petit peu le décor. Et il y a une toute nouvelle figurine qui vient de faire son apparition. Eh bien dites-moi laquelle, où elle se trouve, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous ne connaissez pas le nom exact de la figurine, décrivez-la moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez plus d'histoires de mes aventures qui me sont arrivées durant ma vie, durant mon enfance, dites-moi tout ça dans les commentaires, laissez plein de pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas d'actionner la cloche, c'est très important. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!